L'histoire de l'Indoraptor fut courte et s'accompagna de beaucoup d'interrogations dont j'avais essayé d'y répondre dans des vidéos dédiées. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre élément oublié de la vie de notre cher hybride, la présence d'un autre Indoraptor blanc qui devait être présent dans le film Jurassic World Fallen Kingdom. En travaillant sur différents hybrides, à commencer par le projet E750 qui donna naissance au Scorpios Rex, le Dr Wu allait progressivement donner naissance à des monstruosités. Le premier hybride officiellement dévoilé, on va dire ça comme ça, au public a été l'Indominus Rex qui a ravagé le parc sur Nublar avant de finir au fond du lagon emporté par le Mosasaur. Travaillant dans l'ombre avec Hoskins mais également avec Ellie Mills, Wu dévoila son troisième dinosaure hybride, l'Indoraptor. L'animal, qui n'était qu'un prototype, a lui aussi semé la terreur, mais cette fois-ci directement sur le continent. Tué par Blue en quelque sorte, l'animal fut poussé par la Raptor et vint s'empaler contre un crâne fossilisé. Après la sortie de Jurassic World Fallen Kingdom en Blu-ray, DVD et digital, les premières versions commerciales du film ne contenaient que très peu de making-of et aucune scène coupée, qui font le bonheur des fans dans mon genre. Cependant, différents artistes ont dévoilé quelques éléments intéressants sur la tournure qu'aurait pu prendre le film, avec notamment la présence d'un deuxième Indoraptor. Les premiers concepts dévoilés montrent le travail de création de l'Indoraptor, avec une apparence légèrement différente de l'animal que l'on a pu voir dans le film. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez ce style présenté ici, ou si vous préférez le style de l'animal retenu pour le film. À côté de ça, on retrouve également un travail sur le côté imparfait de l'hybride. L'Indoraptor aurait donc pu arborer des espèces de grosses pustules, des cicatrices, un œil aveugle ou encore une robe différente. Et c'est justement la couleur de l'hybride qui est intéressante ici, car les illustrations semblent montrer deux hybrides différents, un avec une robe sombre et un autre avec une robe plus claire. Via ces éléments, on apprend alors, à la manière de la jumelle de l'Indominus Rex, l'Indoraptor aurait sans doute été accompagné d'un frère ou d'une sœur, tous deux élevés en captivité. Et comme les hybrides créés avant lui, l'Indoraptor aurait été un animal agressif, n'hésitant pas à attaquer ses semblables. Dans la colo du Crétacé, on peut notamment voir les Scorpios Rex se battre, tout comme on nous affirme dans Jurassic World que l'Indominus a tué sa jumelle. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, il était donc également prévu qu'un combat entre les deux hybrides soit mis en avant, et comme on peut l'imaginer en voyant cette image, c'est bien l'Indoraptor noir qui va gagner le combat. On peut imaginer ici une petite référence à l'Indominus, l'hybride blanc représenté par l'Indoraptor blanc terrassé par l'Indoraptor noir. Le message aurait pu être ici que la nouvelle génération d'hybrides aurait terrassé l'ancienne génération, montrant que cet hybride, bien que plus petit, serait un vrai danger pour tous ceux qui se trouvent à ses côtés. Bien sûr, tout ceci n'est qu'imagination, mais j'aurais aimé voir ce combat à l'écran pour montrer la supériorité et les techniques de combat de cette génération d'hybrides. On peut aussi penser que Wu et Mills testaient les compétences de leur création en les faisant se battre régulièrement, dans le but de savoir quel sujet était le plus puissant. Une fois qu'on a sélectionné le sujet le plus puissant, on peut par la suite le cloner et avoir une véritable armée d'Indoraptor très agressifs. Avant d'aller plus loin, sachez qu'en termes de durée de visionnage, vous n'êtes que 17% à être abonné à la chaîne. Vous pouvez donc supporter cette chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Évidemment, ne faites ça que si vous aimez mon contenu. Vous pouvez également me suivre sur Twitch où l'on découvre de nombreux jeux ensemble, ou bien vous abonner sur la chaîne secondaire pour découvrir des jeux de dinosaures, ou encore sur Instagram ou mon Discord d'alerte pour être prévenu de la sortie d'un nouveau contenu. Et si vous voulez supporter un petit peu plus cette chaîne, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur la touche rejoindre pour avoir accès à du contenu exclusif. Merci à tous ceux qui participent au jour le jour à cette chaîne. Vous pouvez également faire un tour sur ma boutique ou encore profiter d'offres sur Full Life en ouvrant ma capsule gratuite. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. On peut découvrir dans le film différents œufs d'Indoraptor également. On peut donc facilement penser que même s'il s'agissait d'un prototype, d'autres Indoraptor auraient pu être élevés dans le laboratoire. Et chacun d'entre eux aurait peut-être été maltraité, devenant progressivement de plus en plus agressif face à l'être humain.
Toujours dans la spéculation, on peut également imaginer que si un Indoraptor blanc avait été intégré au film, il aurait pu être légèrement différent que l'Indoraptor que l'on voit dans le film. Les scientifiques auraient peut-être pu intégrer notamment la capacité de camouflage que l'Indominus avait, dévoilant de ce fait un comportement peut-être un peu plus sournois et rusé. L'animal pourrait s'approcher de ses cibles avec plus de légèreté sans se faire voir avant de les dévorer. Personnellement, j'aurais vraiment voulu voir cet Indoraptor blanc dans le film. Je trouve que intégrer plusieurs hybrides aurait été un point intéressant. On voit les Scorpios Rex à plusieurs dans la colo du Crétacé, mais ça reste un élément pour moi, même s'il est canon, un petit peu mis de côté. J'aurais vraiment voulu voir un combat entre hybrides, pourquoi pas, pour montrer les techniques de combat, pour savoir un petit peu comment l'Indoraptor se bat. Car même si on voit l'Indoraptor se battre dans le film avec Blue, j'aurais quand même aimé voir l'Indoraptor affronter d'autres dinosaures ou d'autres hybrides, pour montrer un petit peu sa supériorité. Voilà les amis, vous en savez maintenant un petit peu plus sur l'Indoraptor blanc qui devait être intégré à Jurassic World Fallen Kingdom. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Likez et commentez avec bienveillance cette vidéo. Nous on se donne rendez-vous très prochainement pour reparler de Jurassic Park et Jurassic World. Salut à tous.